Qui est vivant? Qui c'est qui est au milieu de nous? Qui c'est qui est en nous? C'est sûr? Peut-être il est à la porte. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 3 verset 20, je suis à la porte. Et peut-être il est à la porte ce soir de ton cœur. Et il va frapper, non pas avec un poing, mais il va frapper avec sa voix. Il va t'appeler pour que tu sois changé, transformé par la grâce de Dieu. Tout à l'heure, le frère nous a chanté un chant sur la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ce livre. Ça a été le premier livre imprimé. Par qui? Par qui il a été imprimé? Gutenberg. Et c'était un malpropre cet homme, cet imprimeur. C'était quelqu'un qu'on haïssait. Il était exécrable. Il était méchant. Et il s'est disputé avec quelqu'un. Il a dit, je vais imprimer la parole de Dieu. Et ça a été le premier livre qui a été imprimé. Gloire à Dieu. Et ce livre que nous avons entre les mains, non seulement il persécute les chrétiens, mais ce livre a été persécuté. Que ce soit dans l'Ancien Testament, il y a un roi qui a découvert la Bible, et quand il a découvert les prophéties du Seigneur, il a déchiré. Il a dit, je ne veux rien savoir de ce livre. Et ensuite, le prophète, il est revenu avec le même livre, avec les mêmes prophéties. Et cet homme, il dit, je ne veux rien savoir. Et il a jeté dans le feu. On l'a persécuté. Lorsque j'étais pasteur en Algérie, il y a quelques années, il y a un homme qui est venu nous voir à l'église à Oran. Il venait de Mostaganem, à 80 km. Il a su, je ne sais pas comment, par le téléphone arabe peut-être, qu'il y avait quelques chrétiens qui se réunissaient, quelques arabes qui se réunissaient. Et alors il est venu. Et il est venu avec une Bible toute tachée d'huile, sale à l'extérieur et sale à l'intérieur. Et on lui a demandé, mais d'où elle sort cette Bible? Elle ne sortait pas d'une bibliothèque. Elle ne sortait pas d'une librairie. Il l'avait trouvée dans une poubelle, dans un conteneur. Et il avait ramassé cette Bible. Et il avait lu. Il avait compris certaines choses de la Bible, mais il avait besoin plus d'explications. Mais ce qu'il avait compris, c'est que Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, je suis heureux de savoir que Jésus est au milieu de nous. La parole de Dieu le dit, Matthieu chapitre 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 2000 ou 3000 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux, mais il a dit 2 ou 3. Et lorsque le verset s'est affiché, dans mon cœur, 2 ou 3, c'est le 2 qui m'a interpellé. Pierre et Jean, ils étaient assemblés, ils avaient la même foi, la même audace. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont allés un jour à 3 heures de l'après-midi. Ça fonctionnait les réunions. À 3 heures de l'après-midi, à Jérusalem, aller au temple, parce que c'était l'heure de la prière. Et lorsqu'il y a la prière, il y a la bénédiction de Dieu. Et je crois que ce soir, il y a la bénédiction de Dieu. Le Seigneur va toucher ton cœur. Le Seigneur va sauver ton âme. Le Seigneur va faire un miracle dans ton cœur. Le Seigneur va te remplir de son amour. Le Seigneur va te remplir de son esprit. Et la parole de Dieu nous dit que Pierre et Jean, ils étaient deux. Lorsqu'ils ont vu ce paralytique, cet homme impotent, ils lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais nous avons quelqu'un. Nous avons Jésus. Jésus qui est capable de te sauver. Gloire à Dieu. Et ce soir, c'est vrai, ce lieu, il ne ressemble pas à une église. Mais qu'importe, le Seigneur est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Le frère m'a dit, tu disais tout à l'heure que c'est vrai, j'ai prêché l'évangile pendant plus de 10 ans en Espagne, plus de 11 ans en Algérie.
et quelques années ici en France, mais ce que je vois, c'est que l'évangile, c'est la solution. Gloire à Dieu. J'ai vu des Arabes, des jeunes adolescents venir comme ces jeunes, venir écouter le message de l'évangile avec une religion forcée, avec quelque chose de contraignant. Et ils ont écouté le message de l'évangile et ils ont été éclairés par la parole de Dieu, par le message de l'évangile. Et ils ont été sauvés, libérés, transformés. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas une religion. L'évangile est une relation. L'évangile est une communion. Et je crois que ce soir, le Seigneur veut avoir cette communion avec toi et avec moi. Gloire à Dieu. Et lorsque je voyais Pierre et Jean, deux hommes, aller au temple pour proclamer le message de l'évangile, il y a eu le miracle. Et je crois que ce soir, il y aura le miracle. Deux hommes aussi en prison à cause de leur foi, persécutés à cause de leur foi, Paul et Silas. Ils sont en prison aussi, mais ils sont libres parce qu'ils chantent et ils glorifient le Seigneur. Et je crois que ce monde est une grande prison. Nous sommes, les hommes et les femmes, sont prisonniers. Tout à l'heure, notre frère nous le disait, dans l'alcool, il était prisonnier, dans la drogue, dans la cocaïne, dans toutes choses, dans de mauvaises pensées. Mais nous avons la délivrance, gloire à Dieu, lorsque nous prêchons le message de l'évangile. Et je bénis ce soir ce message que nous allons prêcher et que tu vas recevoir, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et je crois que cette parole est vivante. Cette parole est un marteau qui brise le roc. Gloire à Dieu. Cette parole est le feu qui enflamme nos cœurs et qui nous donne cette passion, cette conviction pour voir la gloire et la puissance de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, j'ai prêché dans différentes villes, dans différents pays, et j'ai vu que la solution, c'était Jésus. Lorsque on s'est converti, ma sœur qui nous a parlé de l'évangile, mais avant de nous parler de l'évangile, nous étions loin de l'évangile. Pour ma part, nous étions loin de l'évangile. Pour mes parents, on avait presque abandonné l'évangile. Mais lorsque mon beau-frère et ma sœur venaient en Espagne, il n'y avait pas beaucoup de réunions. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui régnait sur ce pays, c'était un dictateur, et ce dictateur avait dit, il n'y a qu'une seule religion. Les autres religions, ce sont des sectes. Mais gloire à Dieu, cet homme est mort, mais Jésus est vivant. Et l'évangile fonctionne en Espagne. Il y a des hommes et des femmes qui sont sauvés et libérés par la grâce de Dieu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur ce soir, que le Seigneur va faire. J'étais en Algérie, je vous ai dit tout à l'heure, là, 99,99%, ce sont des musulmans. Ils sont enracinés. Ils savent le Coran par cœur. Ils savent les sourates par cœur. Un musulman peut réciter le Coran d'une manière facile. Les sourates, c'est vrai, ce ne sont pas des chapitres comme les nôtres. Peut-être qu'ils sont plus courts. Elle est plus petite, leur Coran, que la Bible. Mais ils la savent par cœur. Ils sont capables de lire de la première page à la dernière page le Coran, mais dans leur cœur, ils sont secs. Dans leur cœur, ils ont besoin d'avoir la grâce de Dieu. Dans leur cœur, ce cœur est alimenté par la crainte. Pourquoi? Parce que le Coran ne donne pas l'amour. Il n'y a pas un mot sur l'amour de Dieu. Mais béni soit le Seigneur. Dans ce livre, il y a le verset central de toute la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Et nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais lire un court passage de la parole de Dieu ce soir, en introduction à cette mission. J'aimerais que le frère mette les annonces là, s'il vous plaît, avec le verset. Gloire à Dieu. Amen. Annonce Louis Martinez, comme ça vous allez voir et vous allez revenir demain, après-demain, et gloire à Dieu, et voilà, hein, vous avez compris. Matthieu chapitre 16. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dites-moi un alléluia là. Amen. Ça y est, vous l'avez? Ça y est, oui, papa, allez. Non, pas ça. L'annonce. L'annonce.
Louis Martin, mission Louis Martin, l'annonce, Louis, mission Louis Martinez, mission Louis Martinez, ah ça c'est, pardon, excuse-moi. Je suis bisouche, hein. Annonce de l'évangile. Et l'évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui? Bateaux russes coulés, problèmes. Vous avez vu, quand on lit ça, des fois je dis CNews, allez, dehors. LCI, dehors. Il n'y a que de mauvaises nouvelles. Lorsqu'on prend les journaux, qu'est-ce qu'il y a? Mauvaises nouvelles. Mais ce soir, on prend la parole de Dieu et c'est la bonne nouvelle. Non pas la bonne nouvelle qui nous vient de la terre, mais la bonne nouvelle qui nous vient du ciel, gloire à Dieu, et qui communique la foi, qui communique l'espérance, qui communique la joie, gloire à Dieu. Et regardez ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Lorsque nous lisons les évangiles, nous lisons la vie de Jésus et la vie d'hommes et de femmes qui ont fait une expérience avec le Seigneur Jésus. Et quand on lit aussi les évangiles, on découvre que le Seigneur s'intéressait à tout le monde. Il ne s'intéressait pas rien qu'aux riches, parce que les riches, eux, ils n'avaient pas trop besoin de Jésus. Mais il s'occupait du lépreux, il s'occupait de Bartimée, l'aveugle, il s'occupait de la femme samaritaine qui avait besoin de rencontrer son Seigneur et être sauvé. Et dans la parole de Dieu, nous découvrons que Jésus n'était pas statique. Il ne disait pas seulement « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est vrai que Jésus a lancé cet appel. Jésus a lancé un autre appel « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Donc il y avait une décision de la part de celui qui écoutait le message de l'Évangile de venir à Jésus s'il était fatigué et de venir à Jésus s'il avait soif, soif de vérité, soif d'amour, soif de délivrance. Et donc Jésus lançait ces appels, venez à moi. Mais non seulement Jésus a dit, venez à moi, Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc Jésus n'était pas statique. Il ne se promenait pas avec des gardes-corps autour de lui. C'était des disciples. Il en avait 12. Après, il en aura 70. Ce n'étaient pas les gardes-corps de Jésus qui marchaient avec le talkie-walkie en train de suivre Jésus. Jésus n'avait pas de Jésus mobile avec protection, vous avez compris, hein, pas comme l'autre. Mais Jésus allait de lieu en lieu. Il marchait. Il était dans un chemin, sur un chemin. Il allait dans un cimetière. Il allait dans une piscine, la piscine de Bethesda, où il y avait des hommes, des femmes paralysés, des hommes et des femmes complètement ruinés. Jésus allait là où il y avait la misère, là où il y avait la pauvreté, là où il y avait un besoin urgent. Et Jésus va se retrouver là maintenant, dans un territoire de Césarée, Césarée de Philippe. C'était une ville qui avait été fondée 4 siècles avant Jésus-Christ. Et bien sûr, c'était sous la domination romaine et les Juifs avaient donné cette ville à César. C'est pour ça qu'on appelait la ville de César, celui qui est fort. Et dans cette ville, c'était une ville, un territoire idolâtre. Il y avait l'idole de Baal, il y avait l'idole de Pan, le dieu avec un petit dé des bergers, avec une tête humaine, avec des cornes, avec des jambes de bouc. Et donc, c'était leur dieu, c'était leur croyance. Et Jésus va poser 2 questions à ses disciples. Il va s'arrêter, il va voir cette ville entourée de toute cette idolâtrie, de toutes ces ténèbres.
Et il va poser deux questions aux disciples. Que dit-on de moi? Qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Le Fils de l'homme. Et là, c'est très important. Jésus va dire le Fils de l'homme. Et alors, bien sûr, ils ont écouté, les disciples, attentivement, lorsque Jésus faisait ses campagnes d'évangélisation, lorsqu'il était sur les chemins, sur les routes, dans les villes. Et certains disaient, ben, tu es Jean-Baptiste. Alors, ils assimilaient la personne de Jésus à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste prêchait le message de repentance. Et alors, d'autres disaient, mais tu es Élie. Bien sûr, Jésus a fait des miracles extraordinaires. Et Élie a fait aussi des miracles extraordinaires. Et toi, d'autres disaient, mais c'est Jérémie. Mais pourquoi Jérémie? Parce que Jérémie pleurait sur la condition du peuple. Et ils avaient besoin d'être consolés. Et c'est pour cela que Jésus va poser cette question à ses disciples. Voilà ce que l'opinion publique pense de moi, disent de moi, un prophète, un homme. Et c'est vrai, Jésus était homme. C'est vrai, Jésus était homme. Jésus n'est pas né comme n'importe qui. Il est né, Marie a été obligée d'accoucher. Lorsqu'elle accoucha, elle donna le nom de Jésus. Elle a accouché d'un bébé. Et ce bébé a grandi. À 12 ans, il confondait les docteurs par ses paroles. Et de 12 ans à 30 ans, on ne sait absolument rien de Jésus. Il devait travailler avec son père Joseph, à fabriquer des charpentes. On l'appelait Jésus le charpentier, le fils du charpentier. Donc Jésus avait une vie normale. Mais là, Jésus veut savoir un peu plus de ce que les disciples pensent de lui. Et là, Jésus dit, voilà, eux, ils disent Jean-Baptiste. Eux, ils disent Jérémie. Eux, ils disent Élie. Eux, ils pensent que je suis un prophète. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Et là, il y a un homme qui va regarder les autres disciples, les autres apôtres, et il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il avait perçu quelque chose de plus grand qu'un homme. Il avait perçu que Jésus, non seulement il était homme, mais à l'intérieur de cet homme, c'était la divinité, c'était le Fils de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Et je bénis le Seigneur ce soir de proclamer ce message de l'Évangile, parce que Jésus est homme. Et non seulement il est homme, il est le Fils de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, il était homme et Jésus, il était le Fils de Dieu. Eh bien Jésus, homme, il a les mêmes problèmes que les hommes. Jésus, homme, il a les mêmes souffrances que les hommes. Jésus, homme, il a les mêmes peines que toi et que moi. Comment cela? Oui, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque Jésus est homme, le Fils de l'homme, lorsque Jésus est le Fils de l'homme, il pleure. Il pleure devant le tombeau de Lazare. Il pleure devant cette maman qui amène son fils unique au cimetière. Il pleure, il a les mêmes sentiments. Lorsqu'il voit Jérusalem qui rejette le Fils de Dieu, quand il voit Jérusalem en disant « crucifie-le », la parole de Dieu nous dit que Jésus a pleuré. C'est les 3 fois, même 4 fois où Jésus va pleurer parce qu'il est homme. Mais lorsqu'il est le Fils de l'homme, lorsqu'il est le Fils de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Lorsqu'il voit cette femme qui pleure, il lui dira, ne pleure pas, parce que Jésus c'est le consolateur. Ce que le Seigneur a subi comme homme, nous le subissons. Mais le Fils de Dieu, il voit tes larmes, il voit tes peines, et il veut te sauver et intervenir d'une manière puissante et miraculeuse. Parce que Jésus est plus grand que les prophètes, Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, Jésus est plus grand que Moïse, Jésus est plus grand que Jonas, Jésus est plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il est le Fils de Dieu. Amen. Et c'est ce Jésus que je prêche, ce que la religion n'a pas. Nous l'avons dans la parole de Dieu. Nous étions comme ces gens, ignorants, errants, sans savoir où on allait. On avait perdu la boussole, on ne savait plus où on était. On avait perdu le sens d'orientation. Et aujourd'hui, je crains que ce monde a perdu la boule
non seulement la boule, mais ils ne savent plus où ils sont. Et nous avons besoin de proclamer le message de l'Évangile, qui est la solution, la révélation, le remède. Et nous bénissons ce soir. Jésus est là. Amen. Jésus, le Fils de l'homme, a pleuré pour toi. Mais Jésus, le Fils de Dieu, sèche tes larmes. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que dans Jean chapitre 4, verset 1, il dira à ses disciples, partez, achetez du pain, achetez des boissons, partez. Et là, Jésus est à Samarie. Et la Bible nous dit qu'il va s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Et là, il y a une femme aussi qui est fatiguée. C'est cette femme samaritaine. Et Jésus, Fils de l'homme, est fatigué. Mais il voit une femme arriver avec sa cruche vide qui vient puiser de l'eau dans ce puits de Sichar. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir une révélation. Et le Seigneur va consoler cette femme. Et non seulement il va la consoler, il va lui donner du repos. Gloire à Dieu. Parce que c'est ça le message. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas si vous dormez bien, mais j'ai des solutions si vous dormez mal. Vous êtes d'accord? Ma pauvre mère, elle ne dormait pas. Et un jour, je vais faire une visite à Alicante chez une professeure de chimie. Et alors je parle avec elle, c'était une Anglaise, c'était à San Juan. Et cette femme, elle me dit, moi j'ai trouvé le remède pour dormir. Ah, je dis, ah bon? C'est des tranxènes? Elle me dit non. J'y sais du Topexil? Elle me dit non. Je dis, mais alors comment vous vous endormez? Vous mettez la télé? Non. Vous mettez le casque avec de la musique? Non. Je dis, alors comment? Elle me dit, ah ben moi c'est simple. Je prends les livres de chimie et j'apprends les formules de chimie par cœur. Et je m'endors. Je dis, merci, vous ne pouvez pas me donner un livre de chimie parce que ma mère, elle est experte en ça. Elle a besoin de dormir. Voyez, les gens, ils cherchent du repos. N'importe où. Peut-être c'était vrai, hein? Mais Jésus donne le vrai repos. Parce qu'il donne le repos de l'âme. Parce que quand on est tracassé à l'intérieur, c'est le problème intérieur qui nous fait réagir. Et le Seigneur est là pour bénir. Gloire à Dieu. Jésus fatigué, Jésus qui pleure, Jésus qui dort. Jésus était fatigué, il dormait dans la barque. Et à un moment donné, le vent souffle tellement fort qu'il y a les disciples qui le réveillent en disant « Réveille-toi, nous allons périr !» Et Jésus se lève, gloire à Dieu. Le Fils de Dieu se lève. Et Jésus fait le miracle, gloire à Dieu. Le vent s'apaise, la mer se calme. Il y a le miracle. Et ils reconnaîtront, tu es véritablement le Fils de Dieu, gloire à Dieu. Il y avait quelques instants, le Fils de l'homme dormait, mais quand il se lève dans cette barque, il défie le vent, il défie la mer, parce que notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus, le Fils de Dieu, c'est le Tout-Puissant. Amen. Et c'est pour cela que face à cette ville, avec les Baals, avec les idoles, avec toute cette idolâtrie, ils ont besoin de voir la véritable lumière en Jésus, le Fils de Dieu. Et je termine. Jésus, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Vendredi saint. Hein? Qu'est-ce qu'il a à faire, Jésus, le vendredi saint? Il va aller jusqu'à la croix. Hein? Et là, il va être crucifié. Ce matin, je lisais un historien qui a vécu du temps de Jésus. Joséphus. Vous chercherez, si vous mettez Joséphus sur Internet et vous verrez, il parle de Jésus comme si... Et il était avec lui. Ce jour-là, le jour de la Pâque, vous savez combien il y a eu de sacrifices? 265 000. 265 000 sacrifices. Parce que c'était l'ancienne alliance, puisque c'était la Pâque. Donc ils étaient obligés de faire les sacrifices de la Pâque, de leur rituel, de leur tradition. Et là, il y en a un seul qui va mourir. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Le vrai sacrifice. Et là, lorsque Jésus va mourir,
il va rendre l'esprit, il va baisser la tête et il va mourir. Le Fils de l'homme est mort. Mais gloire à Dieu, le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est vivant, gloire à Dieu. Et ce matin, ce soir, la croix est vide. Amen, il n'est plus sur la croix. La tombe est vide, gloire à Dieu. Vous pouvez aller à Jérusalem, chercher dans tous les cimetières. Il y a les orthodoxes qui disent, il est mort là, il était là. L'autre qui dit, il était là. Là-bas, l'autre, le catholique, qui dit, il était là. Les protestants, ils disent, il était là, dans cet endroit. Qu'importe, il n'est plus. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est au milieu de nous ce soir. Gloire à Dieu. Pour guérir, pour intervenir, pour sauver, pour pardonner les péchés. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est vivant. Dites Amen. Gloire à Dieu. Et il veut te sauver ce soir. C'est pour cela qu'il s'arrête à Césarée de Philippe. C'est pour cela que ce soir, il s'arrête à la Diane, dans ce lieu, pour faire le miracle de la nouvelle naissance. Et je bénis le Seigneur ce soir, que lui, il est la source pour être changé, et changer les hommes et les femmes. Et nous bénissons le Seigneur. Ils sont en train de fêter leur fête, là, aujourd'hui, les musulmans. Mais vous leur demandez, oui, c'est tout rituel, c'est tout mécanique. Et c'est un peu comme le catholique, on apprend par cœur. Mais si vous leur demandez à un musulman, est-ce que tu es sauvé? Non. Est-ce que vous demandez à un catholique, est-ce que vous sauvez? Non. Non, on verra. Peut-être il faut passer par le purgatoire. Eh bien, vous passerez vous, mais moi je ne passe pas. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus m'a sauvé. Gloire à Dieu. C'est pas de critiquer, c'est la doctrine. Gloire à Dieu. Parce que la doctrine, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous avons besoin de venir à Jésus ce soir. Parce que ce que tu es en train de passer, il est passé par ça là. Mais lui, il est ressuscité. Il est le Fils de Dieu. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Ta parole est vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12. Jérémie 23, ta parole est un feu. Gloire à Dieu, ne cherche pas. Au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, il veut faire ce miracle dans ta vie. Attends-toi au miracle quand tu pries. Et tu verras la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces réunions. Semaine après semaine, dans certaines villes, je fais des réunions comme celle-ci. Oh, il n'y a pas des milliers. Tout à l'heure, je parlais encore avec un pasteur de Cuba. C'est des milliers de personnes. Là où l'évangile est prohibé, c'est là où l'évangile, ça fonctionne. C'est drôle, hein? Il me disait que dimanche passé, ils étaient 1750. Gloire à Dieu. Et dans quelques semaines, je serai avec eux. Amen. Gloria a Dios. Amen. Et le Seigneur veut bénir ta vie ce soir. Il est à la porte, le Fils de l'homme, il voit tes peines. Et le Fils de Dieu, il sèche tes larmes. Le Fils de l'homme voit tes tracas. Et le Fils de Dieu, il t'apporte la paix, la grâce de Dieu. Parce que nous avons la paix par le sang précieux de Jésus. Gloire à Dieu. Nous te bénissons ce soir. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Oui, ta parole est la vérité. Je n'ai pas prêché Louis, j'ai prêché la parole de Dieu. Et cette parole, Ésaïe 55, verset 11, elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Et Seigneur, touche les cœurs, touche les vies. Manifeste-toi dans les corps, dans les âmes, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, qu'ils puissent faire l'expérience de la grâce de Dieu. Ce soir, manifeste-toi pendant que nous avons... Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh,